Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog, dans cet épisode consacré aujourd'hui à comment développer son sens du rythme. Donc c'est une question qui revient très souvent, je trouve, avec par exemple les élèves ou sur internet, etc. Le sens du rythme, déjà il y a deux choses. Il y a le fait que des fois, lorsque vous jouez, vous n'arrivez pas à être dedans ou à bien jouer en rythme parce que déjà techniquement, c'est souvent un problème technique, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous avez le nez qui coule, c'est pas une maladie, c'est un symptôme d'une maladie. Et souvent, quand vous avez du mal à jouer bien en rythme et tout, etc., c'est le fait que ça traduit surtout une carence technique. Voilà, déjà. Après, le sens du rythme, c'est quoi? C'est la façon dont on perçoit l'extérieur, qu'on l'analyse à l'intérieur de soi, dans son cerveau, etc. et qu'on le retransmet après sur l'instrument, au chant, ou en tapant dans les mains, ou en dansant, hein, voilà. La méthode que j'utilise, moi, c'est très inspiré en fait du kolokol indien. Donc vous savez, les takadimi, etc., les mecs qui font des tablas et tout, qui arrivent à chanter en fait tout ce qu'ils jouent. Hein, c'est surtout d'ailleurs qu'ils arrivent plutôt à jouer tout ce qu'ils chantent, d'accord ? Et ces gens-là, lorsqu'ils appréhendent la musique, ils le font de manière orale, hein, dans ces pays-là. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas chanter tout ce que le prof joue, vous ne pouvez pas toucher l'instrument. Et en fait, le principe est vraiment très 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 bien. Donc aujourd'hui, on va faire des exercices très simples, mais qui peuvent être très bons pour n'importe qui, hein, même ceux qui ont déjà du métier ou ceux qui sont même à l'aise, parce qu'en fait on peut être à l'aise sur du 4-4 et pas à l'aise sur du 7-8. Hein, une personne qui est très forte en swing, en groove, peut-être sera un peu moins forte, d'accord, puisque chaque musique a plus ou moins aussi son langage rythmique, d'accord. Donc en fait c'est très simple, vous allez vous servir de vos pieds, de votre bouche et de vos mains dans cette vidéo. Vous n'avez pas besoin d'instruments, c'est pour tous les instruments. Et on va faire des petits exercices très 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 simples. Et je peux vous garantir que ça marche. Dans la Guitar School, sur mon site, il y a un chapitre complet qui traite de ce genre de choses, donc le sens rythmique. Je peux vous garantir que quand je me suis farci toutes les vidéos du sens rythmique sur mon site, le soir même en concert, je vous garantis que j'ai ressenti des choses qui se passaient, des nouvelles choses. Notamment dans la précision, etc. etc. D'ailleurs, je prépare une grosse formation sur le sujet qui sera sur le site. Lorsqu'elle sera prête, je vous la mettrai dans la suggestion là-haut et vous aurez dans la description de toute façon l'article qui s'y reporte avec le lien vers cette formation lorsqu'elle sera prête. Ok, donc pour tous les instruments. Donc on va faire quelque chose de très simple. On va mettre le clic. J'ai préparé le clic en croche pour que les gens qui sont vraiment vraiment débutants soient à l'aise. Et on va chanter ta ki, ta ki, ta ki. En fait, ce sont les croches 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok ? Je vous invite à taper le temps en fait avec les pieds. Donc 1, 2, 3, 4. Là, vous allez chanter le débit en croche et vous allez taper dans les mains dans l'exercice numéro 1 sur les temps. D'accord? Donc ça va nous donner ta ki, 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 ta ki. Voilà, je vais pas le faire pendant 10 minutes parce que bon là je veux pas que la vidéo soit trop longue. Dans le site, sur la Guitar School, il y a je sais plus combien d'exercices où carrément on fait ça pendant un quart d'heure je crois, hein, sur chaque truc. Le but du jeu c'est de répéter, de répéter, de répéter, de répéter ça et de répéter, répéter jusqu'à ce que vous en ayez marre. Voilà. Donc ça c'est le stade de saturation. Voilà. Une fois que vous passez ce stade de saturation, il se passe quelque chose, c'est qu'on commence à rentrer dans une transe, d'accord ? Une transe comme vous voyez dans la transe africaine, quand ils se mettent à avoir des convulsions, etc. C'est parce qu'ils répètent des mouvements, des mouvements, des mouvements, des mouvements, des mouvements, des mouvements. Comme certains intégristes, quand
quand ils lisent des textes religieux, voilà, ils font ça des heures et des heures et ils rentrent dans une transe en fait. Et c'est ça le but. C'est rentrer dans la transe. La transe, c'est la base, j'ai envie de vous dire, du groove. Écoutez James Brown, les gars, ils font la même tourne pendant 20-30 minutes. Justement pour rentrer dans cette transe. Et quand on rentre dans cette transe, c'est là qu'on arrive à vraiment se développer. Et j'en parlais souvent puisque j'ai pu le constater notamment dans des relevés que j'ai fait. Je répétais à la guitare la même chose pendant des heures et je vous garantis que je l'ai inclus après ça. Voilà. Donc l'exercice numéro 2 est encore plus facile, il s'affiche à l'écran. Vous allez toujours pareil chanter en fait le débit à la bouche, faire les temps avec les pieds et là on va faire une mesure en noir sur les mains et une mesure en croche. D'accord ? Le but, c'est quoi ? C'est sentir le changement de mesure, sentir les cycles de mesure. Une mesure, une mesure, une mesure, une mesure. Que vous n'ayez plus à vous poser la question de qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que je dois changer, etc. Que ça devienne complètement automatique. Là, c'est facile parce que c'est en 4-4. Lorsque vous travaillerez le 5-8, le 5-4, le 7-8, le 9-8, le 17-16, peu importe, toutes les rythmiques asymétriques et composées, ou même des enchaînements de rythmiques de plusieurs mesures qui ne sont pas dans la même métrique, tout ça c'est le fait de sentir le truc et de plus avoir à se poser la question. Il est évident que si jamais vous sentez sans instrument le cycle des mesures ou le cycle du groove, parce que le 7-8 et le 9-8, le 11-8, tous ces trucs là, ça a un groove réellement. Si vous sentez ce groove là sans l'instrument, mais quand vous improviserez, vous serez beaucoup plus à l'aise. Sachant que déjà pour être à l'aise en 4-4 et pour vraiment groover dans n'importe quel style en 4-4 et dans n'importe quelle métrique, qu'elle soit binaire, ternaire, trinaire, swing, shuffle, parce que le swing et le shuffle, même s'ils sont ternaires, ce n'est pas la même chose. Je veux pas jouer l'intégriste, mais le swing et le shuffle, ce n'est pas pareil, quoi. Et chaque personne, chaque batteur, chaque musicien a un groove particulier. Chaque musicien a un swing particulier. Et c'est là qu'on sent qu'on préfère jouer avec telle ou telle personne, dans le jazz, dans le groove, etc. Parce que on ne ressent pas le groove de la même façon. Il y a des gens qui ont un groove très droit, il y en a qui ont un groove un peu plus trinaire, sans pour autant que ce soit du trinaire. D'accord ? Donc, bon, tout ça on le verra plus tard. Donc, on part sur l'exercice 2. Respirez bien par le nez. Taki, 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 ok ? Donc voilà, là vous sentez la mesure, vous faites un débit de noir pendant une mesure, un débit de croche pendant une autre mesure. L'exercice 3, on complique un peu le truc, c'est-à-dire qu'on va jouer des temps sur la première mesure et des contre-temps sur la deuxième. Voilà, pour vraiment commencer à se rendre indépendant, nos membres en fait, hein, indépendants, ok ? Taki, 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 taki. Ok. Exercice numéro 3 maintenant, 4 pardon, maintenant, qui s'affiche à l'écran. En fait, on va jouer des impacts tous les 3 croches et à la fin de la deuxième mesure, pour revenir sur le temps, on fera une croche pour revenir sur le 1. D'accord ? Donc là, c'est pas un polyrythme, d'accord ? C'est une façon d'accentuer différente. Voilà. Taki, 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 taki,
Ok, voilà, donc 4 petits exercices assez simples pour développer son sens du rythme. Donc vous pouvez faire ça dans la voiture, n'importe où, hein, quand vous attendez dans un endroit, en attendant le bus, en marchant dans la rue avec vos pas qui marchent les temps. Tout est possible, c'est à vous d'être un petit peu créatif. Donc je vous mets ici le lien vers d'autres vidéos qui traitent sur le même sujet, qui parlera peut-être de la formation que je vais sortir dans les semaines à venir. Dans la description, vous aurez le lien vers le site avec l'article qui s'y rapporte avec les exercices marqués en tablature et éventuellement des liens vers d'autres vidéos et le lien vers la formation quand elle sera sortie. Et puis je vous dis à bientôt les gars, bye bye, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette page, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne du Guitar Vlog en haut à gauche, à ma chaîne principale en haut à droite. En bas à gauche, vous avez le lien du site avec les packs de leçons, l'école de guitare en ligne, les tablatures et le contact. Et en bas à droite, vous avez la vidéo qui est suggérée par l'algorithme YouTube rien que pour vous. À bientôt.